Bonjour mes amis les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental. J'espère que vous êtes en forme. Alors mes amis les vierges, on a déjà fait le tirage pour vous, pour l'horoscope général. Et si vous vous rappelez très bien, dans cette vidéo, on a tiré ces deux cartes-là qui ont sorti sur l'aspect sentimental qu'on va approfondir aujourd'hui. D'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance de visionner cette vidéo, je vous invite à la voir. Alors en tout cas, un petit rappel par rapport à ce qu'on a tiré sur l'aspect sentimental. Donc voilà, qu'on va approfondir aujourd'hui, hein, bien sûr, sur cette vidéo. Alors on a eu le 6 de Pentacle et on a eu l'arcane sans nom. Voilà, comme ça, un petit rappel, ces cartes-là, elles peuvent me parler, bien sûr, hein, d'une situation, d'une relation dans laquelle, par exemple, les choses n'ont pas été équilibrées, dans laquelle on n'a pas senti que ça vient des deux. Hein, que ce soit les sentiments, les efforts, peut-être aussi les sacrifices, peut-être, voilà, tout ce temps-là, aujourd'hui, on se rend compte que il y avait que par exemple que vous, hein, voilà la seule personne qui donnait toujours plus, voilà, de votre temps, de vos sentiments, de votre énergie, en tout cas pour maintenir la relation, pour la sauver, pour continuer aussi. C'est peut-être par rapport à ça aujourd'hui, on a envie de changer quelque chose, d'accord? Clairement avec la carte ici, l'arcane sans nom, on est vraiment sur une transformation, et voire même, moi je dirais, une grande transformation dans cette relation qui aura pour but de revenir à un état d'équilibre. Il y a quelque chose qui n'a pas été équilibré, que finalement, si on veut continuer ensemble, eh ben, ça doit être équilibré. Ça doit venir des deux. Il y a une loi de karma ici avec cette carte-là, c'est que finalement, on reçoit ce qu'on récolte, d'accord? Ou on sème ce qu'on récolte. Alors, pour d'autres personnes ici, on peut me parler ici du choix vraiment de mettre fin, de mettre un terme à une relation, et ben dans laquelle du coup les choses n'ont pas été équilibrées, ou voire même peut-être parce qu'on vient de découvrir qu'on n'a pas été la seule personne dans la relation. Ça veut dire s'il y a une personne qui a essayé de nourrir deux relations, ou voire même un peu plus hein, en même temps, et peut-être on vient se rendre compte de ça et on va décider un petit peu de mettre terme à cette situation. Peut-être finalement, voilà, on découvre qu'on n'a pas été le seul dans le sein d'une rencontre, peut-être quelqu'un qu'on vient de rencontrer finalement, et on vient de se rendre compte que cette personne n'a pas été intéressée uniquement par nous, hein, uniquement par moi, par exemple, là, si je me mets à votre situation, à votre énergie, hein, les vierges, en tout cas je ne suis pas vierge, hein, mais je me mets dans votre énergie ici pour le tirage. Ou tout simplement, voilà, vous étiez déjà en couple, vous étiez marié et que peut-être ici, il y a des révélations. On découvre vraiment que il y a une personne qui a trahi, une personne qui n'a pas été peut-être très honnête ici dans cette relation. Et du coup, on va décider de rompre et de passer à autre chose. Hein, parce que finalement, dans ce contexte-là, l'arcane sans nom, il va nous parler vraiment de séparation et de rupture. Après aussi, pour d'autres personnes, ça peut être le cas là où finalement on vient de tirer un trait sur un cycle, sur une histoire, sur quelque chose et aujourd'hui on essaie de passer au-delà de ça. Et d'ailleurs ici, ça peut être le cas avec le 6 de Pentacle, là où vous demandez de l'aide, là où vous peut-être vous recevez aussi de l'aide, que ce soit de l'aide de la part des personnes autour de vous, donc des amis, peut-être aussi des personnes voilà qui sont là pour vous épauler, pour vous aussi conseiller. Hein. Peut-être que vous êtes en train de mener une bataille de divorce, par exemple. Donc vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de guidance, vous avez besoin tout simplement qu'on soit là pour vous, hein, voilà. Après, ça peut être le cas là où ça va être vraiment ici l'aide de l'univers qu'on va recevoir. Hein, l'aide de l'univers, elle peut se manifester sur plusieurs choses. Ça peut être vraiment le fait finalement de rencontrer peut-être une autre personne qui va vous aider à penser vos blessures. Ça peut aussi le fait vraiment peut-être ici de pouvoir retrouver de la sérénité dans votre vie, retrouver du calme, un équilibre vraiment après une période peut-être déstabilisante, perturbante, parce qu'en général quand on passe par une transformation, par une rupture, peu importe, hein, si on était déjà marié ou pas, mais vraiment c'est toujours pas évident, d'accord? Donc c'est toujours un processus dans lequel on sera vraiment sensible, dans lequel on navigue à travers des émotions qui ne sont pas tout à fait faciles et évidentes. Bon, là aujourd'hui, c'est clair qu'on me parle d'un retour à l'équilibre. Si je résume tout ce que j'étais en train de vous dire, c'est clair qu'on revient à un état d'équilibre par rapport à une transformation ou à un grand changement dans la vie. C'est très clair ici, surtout avec ces premières cartes. Je vois l'idée de quelqu'un qui travaille sur lui.
D'accord, on fournit des efforts, on fait. Alors, quand je dis on travaille sur soi, ça veut pas dire parce que vous êtes célibataire ou parce que vous êtes seul. On travaille toujours sur soi, même si on est vraiment dans une relation parfaite, une relation harmonieuse. Il y a toujours un travail, il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours aussi quelque chose à maintenir, d'accord? Donc clairement ici, on est en train de travailler sur quelque chose, que ce soit sur soi, sur une relation, et peut-être ici soit pour trouver de la sérénité, le calme, ou tout simplement pour guérir de quelque chose. On peut me parler également d'un travail spirituel qui est nécessaire vraiment pour pouvoir avancer dans la vie. Peut-être on a besoin de recevoir des signes, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de sentir qu'on est guidé, d'accord? Et c'est ce que la carte de l'étoile ici, elle vous dit. C'est une carte qui parle de guidance, elle parle vraiment que vous serez protégé, vous serez guidé si vous demandez à l'univers, vous recevez, clairement. D'accord? Alors avec le page de pentacle ici, surtout, ça va me parler peut-être de la nouveauté, ça peut me parler de la communication, du pourparler, des échanges, et clairement dans ces cartes-là, je vois vraiment la possibilité de rencontre, hein. Surtout pour mes amis les célibataires, on voit très bien qu'il y aura la possibilité de sortie, de rencontre, le fait de passer du bon moment entre vous et quelqu'un, peut-être aussi, voilà, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs personnes, hein, voilà, à la fois, ou tout simplement durant ce mois-ci, et puis après, pourquoi pas, vous allez décider. En tout cas, clairement ici, on voit, d'ailleurs, je me rends compte, on a le 2 de pentacle ici qui va nous parler d'un choix et de décision. Bon, maintenant, ce que je ressens vraiment d'une manière très claire et honnête, c'est que ici, dans ces cartes-là, je vois des vierges qui vont pouvoir ici décider entre l'énergie du passé et l'énergie de la nouveauté, clairement. Parce que je vois que vous allez rencontrer quelqu'un, ici pour mes amis les célibataires ou les personnes qui sont ouvertes à des rencontres, je vais revenir après pour les couples. Hein. Et là, on voit très bien que vous allez devoir décider entre quelqu'un de nouveau et quelqu'un de votre passé qui peut tout à fait revenir vers vous, d'accord? D'où vraiment ici le fameux choix. Alors après, oui, peut-être pour certaines personnes, vous allez quand même un petit peu décider de rester en triangulaire parce que vous ne parvenez pas à faire le choix. Peut-être que oui, vous aimez cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, mais aussi vous avez une histoire avec celle de votre passé. Vous avez vraiment un bagage, vous avez quand même, vous avez vécu des événements, vous avez vécu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est pas évident pour vous de passer à autre chose dans votre vie, voyez. Donc on peut être également sur cette énergie-là. Donc d'où vraiment ici la difficulté pour faire le choix, parce que avec le 2 de pentacle, on jongle encore. D'accord? C'est que des fois cette option-là, des fois peut-être cette option-là, mais la décision à ce moment-là n'a pas été encore faite. Et on attend finalement peut-être un signe, on attend une confirmation, on attend peut-être le temps, voilà, hein, pour que le temps fasse son travail, et puis après peut-être éventuellement on va choisir. Mais ça peut m'indiquer que à ce niveau-là, les choses n'ont pas été trop claires et que peut-être on jongle entre deux. Bon, après aussi, pour les personnes qui sont déjà dans une relation, qui sont déjà dans un couple, bah, je vois que vous allez passer de bons moments, tout simplement, sur ce mois-ci. Donc, il y aura des sorties, il y aura peut-être des retrouvailles avec de la famille, avec des amis, tout simplement, à votre couple, hein, voilà. Et peut-être ici, hein, pour certaines personnes, surtout ici, si vous travaillez de l'autre côté ou votre partenaire, peut-être ici, travaille beaucoup, peut-être, effectivement, ce que vous voulez impliquer, ce que vous voulez changer sur cette relation aujourd'hui, c'est le fait de planifier davantage de temps et d'efforts, hein, pour que vous puissiez vous réjouir du moment là où vous allez vous le passer tout seul, ou en tout cas là où vous allez du coup être... comment je pourrais vous l'expliquer? Alors attendez, parce que là je trouve pas le mot. Parce que effectivement là ici on me parle de l'énergie de quelqu'un, donc soit vous, soit la personne de votre cœur, hein. On me parle ici de quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, qui vraiment, on a des responsabilités, on a des obligations, on a des choses, mais de l'autre côté, des fois peut-être on oublie le côté fun, on oublie les sorties, on oublie peut-être aussi l'importance du fait de passer des temps en tant que couple, ou peut-être seul, hein, pourquoi pas, avec la famille, avec les amis, voilà, tout ça. C'est comme si en fait il y a un équilibre qui n'a pas été facile à maintenir, et ça c'est bien, en tout cas c'est toujours positif, hein, voilà, pour maintenir la relation, même si on s'aime beaucoup, même si on apprécie beaucoup le temps, voilà, qu'on peut passer chez soi, mais quand, voilà, on travaille, mais aussi on a des obligations de l'autre côté, il faut vraiment trouver le temps, il faut faire l'effort pour trouver le temps, vraiment pour passer des moments ensemble, voilà, comme ça,
sur vraiment une énergie romantique, ou tout simplement aussi sortir, faire partir d'un groupe, élargir quand même un petit peu le cercle social autour de vous pour ne pas être tout le temps, voilà, que de vous deux tout seul comme ça. Hein, si aussi vous êtes en famille ou vous avez des enfants, pareil aussi. Donc il y a l'idée ici quand même d'oser, voilà, d'élargir le cercle social parce qu'on a envie de rajouter du plus sur la relation. On a envie aussi voilà, d'avoir un peu plus du fun, de sortir, de passer du beau moment aussi avec les gens, hein, au lieu toujours de se concentrer sur les responsabilités, les enfants, le foyer, la famille. Voilà, c'est vraiment aussi par rapport à ça. Mais vraiment, pour ceux qui sont en couple, en dehors de ça, j'ai pas quelque chose à vous dire dans ce tirage, hein, mais à part le faire, vraiment, n'oubliez le côté fun de la vie, et surtout si vous avez beaucoup de choses à faire, si vous avez aussi beaucoup d'obligations, et vous travaillez beaucoup, bah, il faut vraiment mettre d'efforts en place, hein, voilà, pour aussi pouvoir concrétiser tout ça. Parce que c'est aussi important aussi dans la relation, surtout sur le long terme. On peut être ici sur l'énergie d'une personne qui a tendance un petit peu à se fermer ou se renfermer sur elle. Peut-être on essaie un petit peu de se protéger, mais on le fait un peu trop, plus qu'il le faut du coup. Et du coup on s'empêche quelque part de partir vers l'aventure, de découvrir de nouvelles choses dans la vie, d'apprendre à connaître du monde, tout simplement, si aussi on est célibataire. Donc là, j'ai quelqu'un qui est un petit peu dans son coin, dans sa zone de confort, et on a du mal un petit peu à franchir ce cap-là, vraiment pour s'ouvrir aux autres. Et certainement, ce que le tirage ici essaie de vous montrer, c'est que il faut changer ça, en fait. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez, par exemple, être en couple, construire aussi votre propre famille, il faut vraiment oser quand même un petit peu sortir de sa zone de confort. Surtout que là, d'après ce tirage ici, apparemment vous en faites trop. Et peut-être il y a un aspect dans cet isolement, dans cette protection que vous avez, qu'aujourd'hui elle a besoin de changer. Donc on a besoin de changer quelque chose vraiment ici, voilà, dans ce que vous faites. Et peut-être ici il faut vous mettre un petit peu plus en avant. Peut-être vous le faites pas assez finalement. En tout cas, vous allez automatiquement le savoir, hein, si vous sentez que finalement, bon, vous êtes peut-être ici célibataire depuis un certain temps, et que bon, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que peut-être vous attendiez à ce qu'on vienne frapper à votre porte, alors que vous oubliez que vous avez aussi votre part des choses à faire, d'accord ? Alors après ici, mes amis, je vois ici avec le labyrinthe, surtout que là c'est trop près de votre carte à vous, ça me parle vraiment ici le fait d'être un petit peu dans le flou, d'être un petit peu perdu, ou de se sentir comme un petit peu perdu par rapport aux opportunités dans la vie. C'est comme si peut-être pour certaines personnes vous pensez que soit vous ne recevez pas assez d'opportunités de l'univers, soit tout simplement à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, bah, du coup vous passez à côté ou vous le ratez. C'est comme si là je vois quelqu'un qui est un petit peu, je dis pas forcément fataliste, mais on peut être vraiment sur cette façon de penser qui des fois peut être un petit peu dans le négatif. Ça veut dire on est, voilà, on pleure si vous voulez sur son sort, autrement dit. Bien sûr c'est pas pour tout le monde, d'accord, mais en tout cas, moi écoutez, je vois que vous allez avoir des opportunités. Donc déjà, il y a quelque chose qui va se passer, qui peut aussi vous surprendre dans cette évolution-là. Mais par contre, il faut oser faire des choses aussi. Il faut ouvrir les possibilités de votre côté. Il ne faut pas rester coincé dans une énergie, peut-être dans une énergie de passé, dans une énergie vraiment qui aujourd'hui ne vous serve plus parce que sinon, on n'aura pas la transformation. Moi, toujours, je vois la transformation comme le coup de destin, vraiment le petit pouce, pour vous dire que voilà, ça c'est plus bien pour nous, ça c'est plus bien, donc ça c'est périmé, ça doit partir, vraiment c'est ce que je ressens ici, et ce qui doit partir, cet isolement là, ces contraintes ici, c'est peut-être les peurs qu'on a par rapport à la situation, c'est peut-être ici le fait qu'on se protège trop finalement, ça nous n'aide pas vraiment à avancer, vous voyez, ça peut être ça. Alors après ici regardez, par rapport à ça, et surtout si vous êtes seul ou célibataire, ou vous êtes peut-être entre deux, possiblement. Donc vous attendez peut-être quelqu'un, mais finalement vous êtes seul, vous n'êtes pas avec cette personne. Et en contrepartie, vous voulez avancer dans votre vie. Peut-être ici, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que sur ce mois-ci, attendez-vous à une surprise. Attendez-vous à quelque chose de surprenant, d'inattendu qui peut se passer, qui peut changer votre vie. Ça peut être la rencontre qu'on attend ici. Ça peut être vraiment l'apparition de quelqu'un dans votre vie, peut-être en ami aussi, mais cette personne, elle peut carrément changer votre vie. Elle peut vous apporter beaucoup de choses. La nouvelle ici, ça va me parler de communication, de correspondance entre vous et quelqu'un. Alors clairement ici, on vous dit dans le temps, il y aura quelque chose de positif dans votre vie qui peut
qui peut être donc soit un événement, soit par rapport à ce que je disais ici, hein, et qui aura vraiment pour conséquence, moi je dirais, des choses positives sur votre vie sociale. Donc ça va changer. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, surtout pour les services célibataires. Et si vous sentez que vous êtes seul, vous en avez marre, surtout que peut-être d'ailleurs, hein, la solitude, elle vous pèse aujourd'hui et vous voulez que ça change. On voit que vous allez devoir au bout d'un moment faire des choix aussi de votre part. Il faut changer quelque chose aussi de votre part ici, d'accord? Bon, là, clairement, moi je vois que dans le temps, c'est peut-être à la fin du mois, c'est peut-être le mois prochain. En tout cas, ici, ça dépend du temps, ça dépend d'une notion de synchronicité aussi. Il y aura quelque chose de nouveau dans votre vie qui va venir d'une manière surprenante, d'une manière inattendue, et ça peut vous permettre de retrouver la joie et le bonheur dans votre vie. Parce que la carte de la festivité, c'est en général la joie. Donc peut-être que vous allez célébrer aussi quelque chose de votre côté, pourquoi pas. Peut-être le retour de quelqu'un, peut-être le fait vraiment de tomber sur la bonne personne, le fait finalement d'être avec l'âme sœur, avec le partenaire idéal avec vous, pour vous. D'accord? Mais en tout cas ici, un changement clairement qui est en train de se mettre en place sur votre vie sociale, et ça va changer quand même un petit peu vos relations. Et surtout comment vous projetez sur les relations, dans les relations, d'une manière générale. D'accord? Donc voilà pour vous mes amis les vierges, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout à liker la vidéo pour pouvoir soutenir la chaîne. Sinon je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.